Dernière partie de l'émission et aujourd'hui, émission consacrée au secteur de la défense autour de Christophe Salomon, directeur général adjoint du groupe Thales en charge des systèmes terrestres et aériens. C'est maintenant l'heure de découvrir l'histoire de la DGA. La France bouge, la saga du jour. Bonjour Charlotte Barrican. Bonjour Aurélien. Le 5 avril 1961, le général de Gaulle crée la délégation ministérielle pour l'armement qui devient ensuite la délégation générale pour l'armement et finalement cela va s'appeler la direction générale de l'armement. Alors pourquoi cette création ? Parce qu'après 2 guerres mondiales, eh bien la France doit devenir autonome en matière de stratégie de défense militaire, hein, c'est ça ? Et oui, notamment pour se doter d'une capacité de dissuasion nucléaire. 1 an auparavant, la France réalise son premier essai de bombe atomique, nom de code Gerboise bleue. C'est le début de l'autonomie française en matière de défense nucléaire. L'idée, montrer au reste du monde que la France est capable de réagir face à une attaque éclair et de riposter au moins à puissance équivalente. Et pour que tout cela soit possible, il faut créer une structure capable d'organiser un écosystème autour d'industriels de la défense, comme nous le raconte Emmanuel Kiva, le délégué général pour l'armement à la tête de la DGA. Il y a des actions concrètes, bien évidemment, des actions de conduite d'essai pour nos systèmes d'armes, de spécification du besoin, c'est quoi le porte-avions de nouvelle génération, c'est quoi le système de combat aérien du futur, de conduite de ces projets-là, et puis de préparation du futur de nos systèmes de défense. Et tout ceci en lien, évidemment, avec ce qu'on appelle la BITD, c'est-à-dire la base industrielle et technologique de défense, nos industriels de défense français. Et donc, Charlotte, la DGA fait partie de ce que l'on appelle les 3 grandes subordonnées du ministère des Armées. Et oui, on retrouve le chef d'état-major des armées, le secrétaire général pour l'administration et le délégué général pour l'armement, Emmanuel Kiva. Lui-même, il est, avec ses équipes, un peu le chef d'orchestre de l'équipement des différents acteurs de la défense française, et ce, dans tous les secteurs. C'est du naval, c'est du terrestre, c'est de l'aérien, c'est du sous-marin. Ce sont aussi des nouveaux espaces de conflictualité sur lesquels on doit développer des capacités d'action. On est aussi dans le cyber, on est aussi dans le spatial, on est aussi dans les grands fonds marins. Donc la DGA, c'est absolument passionnant. Et puis ça touche effectivement tous les milieux. Et parmi tous ces secteurs, la DGA coordonne et protège une dizaine de grands groupes, plus de 4000 PME françaises, mais aussi des start-up. Grâce à la DGA, la France possède aujourd'hui l'une des industries de défense les plus performantes au monde. Et puis évidemment, Charlotte, on se dit que la DGA elle est forcément directement touchée, impactée par cette loi de programmation militaire annoncée il y a quelques jours. Et oui, 413 milliards d'euros, c'est inédit, du jamais vu selon Emmanuel Kiva. Cela part évidemment d'un constat, mais aussi d'une volonté des industriels de défense de se réengager dans cette économie de guerre et ainsi remonter en puissance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire refaire des stocks. Là, on dit aux entreprises de défense qu'il faut reconstituer des stocks de matières premières, des stocks de produits semi-finis. Et il faut relocaliser le cas échéant des filières. C'est tout le monde qui change. On parlait des nouveaux espaces de conflictualité et également de nouvelles ruptures technologiques qui pourront engendrer des ruptures géostratégiques. Je pense par exemple au domaine du quantique qui nous impose finalement d'investir dans le futur de notre outil de défense. Et c'est pour cela que cette loi de programmation militaire est historique parce qu'elle nous permet d'avoir dans tous les domaines une remontée en puissance et de nos équipements et de nos capacités. Et la DGA, ce sont des hommes et des femmes, civils ou militaires, 10 000 en tout, mais il en faudrait plus en ce moment. Ce sont plusieurs centaines de postes à pourvoir à la DGA. Merci beaucoup Charlotte Barrican pour cette saga de la direction générale de l'armement.